Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de et tester le nouveau produit de Fenty Beauty. Il s'agit de leur fluide teinté Ease Drop. J'ai bien dit fluide teinté et non fond de teint. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence entre les deux, ne me demandez pas. Plutôt expliquez-moi si vous connaissez la différence. C'est censé se rapprocher plus d'une crème teintée qu'un fond de teint. Mais bon, dans la revue, vous allez voir que en fait, ça ressemble plutôt à un fond de teint. Désolée pour le spoil. Bref, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like. Et puis, voilà tout quoi. On commence. On va commencer par les informations générales, c'est-à-dire le prix, la quantité, l'effet que c'est censé donner, etc. Moi, je l'ai acheté directement sur le site de Sephora, mais il me semble que c'est également disponible sur d'autres sites tels que Cult Beauty et le site même de Fenty Beauty. Sur Sephora, c'est vendu à 29,90 € et là-dedans, vous avez 32 ml de produit, ce qui est la taille standard des fonds de teint. Il est très facile de trouver sa teinte. Moi, j'ai choisi la teinte numéro 20 car c'est ce qui me correspond le mieux selon le tableau qu'ils ont affiché sur le site de Fenty Beauty. Je ne sais pas pourquoi ils ne rendent pas ce tableau disponible sur Sephora, mais en tout cas sur le site de Fenty, vous avez un tableau qui vous indique donc la teinte que vous avez pour le fond de teint hydratant. Le fond de teint mat correspond à telle teinte pour le... j'allais dire fond de teint, mais non, pour la crème teintée Ease Drop. Et donc si comme moi vous correspondez à la teinte 420 pour la version hydratante ou la version mat des fonds de teint Fenty, vous êtes la teinte 20 dans la crème teintée Ease Drop. Je vais essayer de ne pas utiliser le mot fond de teint, mais par habitude je sais que ça va revenir pas mal de fois dans cette vidéo, mais en gros dans la description qu'il donne de ce produit, il n'utilise jamais le mot fond de teint. Justement, c'est écrit que Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau, à la fois facile d'application et s'adaptant à toutes les carnations. Donc grâce à son complexe Hydra Blend lissant et hydratant, Ease Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look ou pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. Ça existe en 25 teintes avec une couvrance légère à moyenne modulable et longue tenue. Donc je vous ai déjà parlé de ce complexe Hydra Blend dans la description précédente. Donc c'est censé lisser la peau, s'applique avec les doigts ou avec un pinceau et la formule est résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Parce que j'ai envie de voir si ça lisse réellement la peau, je ne vais pas utiliser un primer qui floute ou lisse le grain de peau. Je vais plutôt juste utiliser un primer hydratant, donc le Water Jelly Primer de la marque Huda Beauty. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir l'application, notamment à quoi ça va ressembler au niveau de mes pores, parce que cette zone-là est vraiment dilatée. On va commencer par un côté de mon visage pour pouvoir faire une comparaison. Et je choisis ce côté-là en particulier parce que j'ai pas mal de taches, boutons, enfin ça c'est une piqûre de moustique et des cicatrices. Comme vous pouvez le voir, c'est extra fluide parce que ça dégouline tout seul avant même que je commence à blender. Vraiment pour l'instant je dirais que c'est un fini seconde peau impeccable et semi-mat parce que je sens que ça ne s'est pas tout à fait matifié sur ma peau, mais ce n'est pas non plus super hydratant. Et si je vous regardais comme ça, genre j'étais juste comme ça, on aurait dit que je n'avais rien appliqué parce que la teinte correspond parfaitement à ma poitrine. Il s'avère en fait que j'ai le visage légèrement plus foncé que le reste de mon corps et cette teinte correspond parfaitement à mon corps. En plus avec ces reflets lumineux, c'est un produit qui me donne bonne mine en plus d'unifier mon teint. Je trouve que c'est très beau pour l'instant, genre vraiment beau. Je dirais encore que c'est un fini semi-mat, mais en tout cas un fini semi-mat qui se rapproche beaucoup d'un fini mat plus qu'un fini hydratant. Je vais directement appliquer l'excellent produit sur mes paupières parce que je pense pas que
je vais faire un look complet aujourd'hui, vu que c'est vraiment le fond de teint qu'on met en avant. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais pas arrêter de dire fond de teint, alors que c'est pas un fond de teint, c'est un fluide teinté. Et finalement, pour la couvrance, ça a bien couvert ce point rouge. Là, cette piqûre de moustique que j'avais sur ma joue, on le voit encore à cause de sa texture, mais la rougeur est partie. Ils disent que c'est un produit qui est modulable, qu'on passe d'une couvrance légère à une couvrance moyenne, mais avec le peu que j'ai appliqué déjà, je trouve qu'on est tout de suite arrivé vers la couvrance moyenne parce que ça a super bien couvert les taches que j'avais sur mes joues et également sur mon front. C'est vraiment joli au niveau de mes pores, donc cette zone dilatée dont je vous parlais tout à l'heure, même sans avoir appliqué un primer floutant au préalable. Et moi, j'aime bien. Après, je trouve que ça serait encore mieux avec un primer floutant, mais déjà sans, je trouve que c'est pas mal. Voilà tout pour l'instant avec le fond de teint. Je vais continuer le reste de mon visage et voir comment ça fonctionne avec mes autres produits, mes produits habituels, que je connais très bien. Et comme ça, je pourrais discerner avec quoi ça fonctionne, avec quoi ça fonctionne pas. Est-ce que c'est un produit qu'on peut utiliser dans une routine normale ou est-ce que c'est un produit à n'utiliser tout seul. Mais honnêtement, là, je pourrais juste m'arrêter là, juste faire mes sourcils et m'arrêter là parce que j'adore le fini, je trouve ça trop beau. On continue avec le reste. Et j'allais complètement zapper l'étape du blush. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose et c'est tellement mieux avec du blush. Autre chose, je trouve que j'ai super mal appliqué mes faux cils. J'ai trop de mal avec mes faux cils ces derniers temps. Mais bon, j'ai essayé de rattraper un peu, j'ai fait de mon mieux. On va faire comme si tout allait bien. Sinon, l'application s'est très bien passée. Tout s'est appliqué à merveille. J'ai rien à signaler. J'ai appliqué mon blush, ça n'a pas fait bouger ma base. J'ai pas appliqué de bronzer par contre, juste parce que j'ai utilisé la poudre fixatrice, mais en fait fond de teint en poudre de la marque Fenty Beauty dans la teinte 420. Et ça a si bien réchauffé les alentours de mon visage que je me suis dit que ce n'était pas la peine en fait de rajouter un bronzer par dessus. En tout cas, voilà le résultat final. Toujours un fini semi-mat, ça ne s'est pas plus matifié que tout à l'heure. Ça reste un fluide teinté super lumineux qui apporte un très bel éclat.
et je trouve ça vraiment très beau. Il y a juste un petit détail que je remarque pour l'instant, c'est que ça tient pas trop bien au niveau des ailes du nez. C'est pas non plus super flagrant parce que c'est dans les creux, mais sachez-le quoi. Je pense que vous avez compris que j'adore ce produit, mais en plus de ça j'aimerais ajouter que je trouve que c'est très bien tombé en fait. Ils l'ont lancé au moment idéal, juste avant l'été. Déjà à Toulouse il commence à faire assez chaud, on est déjà dans les 20-25 degrés. Et ce type de produit, transfert proof, anti-transpiration, effet seconde peau, super léger, mais qui vous apporte quand même une bonne couvrance, c'est idéal pour les temps où il fait très chaud. Après bien sûr vous l'utilisez quand vous voulez, mais je dis juste que ça permet d'avoir une alternative aux fonds de teint qui sont trop lourds. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.